Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de travaux dans les logements, car il y a un client qui est venu me voir et qui m'a dit: Michael, j'ai un appartement, j'ai des locataires et ils s'opposent à des travaux que je veux faire dans cet appartement. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, un rapide tour d'horizon. Donc, quand on a un appartement qui est occupé par des locataires, pour faire des travaux, il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé-réception ou remise en main propre contre émargement, pour lequel vous devez indiquer au locataire la nature des travaux et la durée des travaux. Il est libre ou non d'accepter ces travaux. Mais attention, il y a deux types de travaux. Il y a des travaux dits classiques, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire poncer le parquet, et il y a des travaux qui sont dits d'urgence. Les travaux classiques, vous pouvez les refuser. Les travaux d'urgence, vous ne pouvez pas les refuser. Qu'est-ce qu'un travaux d'urgence? Un travaux d'urgence, c'est un travail qui mettrait en péril la sécurité de l'immeuble, du locataire ou du logement. Cela dit, si jamais vous ne pouvez pas être là, vous pouvez laisser vos clés à un tiers de confiance ou à qui bon vous semble. Si jamais vous persistez à ne pas vouloir ouvrir la porte ou à ne pas vouloir laisser les travaux s'effectuer, il faut être au courant de plusieurs choses. Un, évidemment, vous serez tenu responsable de tout ce qui pourrait en découler. C'est-à-dire que si jamais il y a des dégâts qui s'aggravent, on vous en tiendra pour unique responsable. Si jamais vous n'obtempérez pas, évidemment, le propriétaire pourra demander des dommages et intérêts. Pour ce faire, le propriétaire va déjà vous envoyer une lettre recommandée en vous demandant de bien vouloir faire des travaux. Si vous ne répondez toujours pas, eh bien, vous pourrez également être mis en demeure par un huissier de laisser faire ces travaux. Si jamais ces travaux ne sont toujours pas faits, le propriétaire peut saisir le juge en référé. Donc, le juge en référé pourra ordonner l'ouverture de l'appartement et que ces travaux soient effectués. Et évidemment, il pourra ordonner des dommages et intérêts, et si jamais il y avait un préavis qui avait été donné, il pourra ordonner le décalage de ce préavis, voire même l'annulation du préavis. Quand je dis l'annulation, ça veut dire que vous pourrez partir, mais que vous serez redevable du loyer jusqu'à ce que quelqu'un ait pris l'appartement. Donc, petit point de détail, si jamais les travaux durent plus de 21 jours, vous pourrez demander une réduction des loyers. Et si jamais les travaux durent plus de 45 jours, vous pourrez demander un relogement. Et si jamais, évidemment, les travaux ne peuvent pas permettre l'habitation dans le logement, car il faut refaire tout l'appartement. Vous avez le choix, à savoir, soit vous demandez l'annulation pure et simple du bail, soit vous demandez la relocation en attendant que les travaux se terminent. Voilà, bonne journée à tous.